Shalom les amis, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Alors on a parlé de Moshe Rabbeinu, Moshe reviendra en tant que Messie. Voilà. Puisque par la même occasion, euh, le Mashiach, quand il va revenir, la boucle sera bouclée. Voilà. Il nous a sortis d'un premier Égypte, et là on est dans un second Égypte. Et ça fait très longtemps qu'on est dans cette Égypte-là. Et même on tourne en boucle à l'intérieur de ça. Et exactement comme dans l'Égypte de l'époque, où il n'y avait pas de gardien. Alors vous me direz, oui, bon, il y avait le désert, si on sortait, où est-ce qu'on allait, dans quelle direction on allait se sauver, on aurait quand même pu se sauver. Il n'y avait pas de grille, il n'y avait pas de barbelés, c'était pas des camps de concentration, même si c'était pire que la Seconde Guerre mondiale, puisque ça a duré 210 ans. Mais on n'en est pas sorti, on ne s'est pas sauvé. On n'a pas pris nos familles, on ne s'est pas dit, bon, allez, c'est bon, j'arrête quoi. Demain, vous ne me verrez pas sous les coups de fouet. Voilà. Demain, j'arrêterai de faire des briques avec mes enfants. Voilà. Non, on ne s'est pas dit ça. On est resté. On est resté. Et bien, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, on continue à rester dans cet emprisonnement, dans cette Égypte, et à croire que même l'humanité tout entière, parce que je ne parle pas juste des Juifs, je parle de tout le monde, à croire qu'on est exactement comme ce petit enfant qui ne sait pas encore être propre, qui fait dans sa couche, il est tranquille avec. Ah, il sent mauvais, hein. Ah oui, oui, il sent mauvais. Mais il est tranquille avec. Non, ça va. Oh, j'ai l'habitude, vous savez, toujours les fesses sales depuis toujours. Bon, j'ai l'habitude, je reste avec. Ouais, bon. On est compagnons. On est compagnons. Ben, bien souvent, c'est ce qu'on fait, en fin de compte. C'est ce qu'on fait, en fin de compte. On reste seul et on se plaint qu'on est seul. On, on est, je sais pas moi, maltraité par un manipulateur, une manipulatrice, un pervers, narcissique ou pas. Et on reste quand même dans l'ambiance. On est avec un menteur et puis on accepte les mensonges qu'il nous balance. On est avec un rachat puis on accepte. Voilà. On, on va quand même rester à l'intérieur de ça. On va pas essayer de s'en sortir. Il y a quand même un syndrome de Stockholm là-dedans, hein. Syndrome de Stockholm, c'est ces gens qui sont tombés amoureux des terroristes qui les avaient pris en otage. Voilà. Donc on voit bien que l'humanité, elle est prise en otage avec soi-même. Avec soi-même. Avec soi-même. On est dans une, dans une situation où, bah non, c'est comme ça. Voilà, bon. Ah, de toute façon, ça ou rien, bon, voilà. On va s'en contenter. Donc, c'est là où le Mashiach, lui, il va sentir les gens, soit pour les apprécier, soit pour les juger avec droiture. Mais il va les sentir. Il va vraiment les sentir. Donc certains individus, est-ce que il va être diplomate? On peut croire qu'il va être diplomate avec certains individus, puisque là on lit bien, il va sentir les gens soit pour les apprécier, ou soit et les juger, non pas ou soit, c'est et les juger avec droiture. Donc si il apprécie un individu et en même temps il le juge avec droiture, je pense qu'il va être très diplomate. Je pense qu'il va donner certaines indications pour que chacun, nous puissions, euh, avec les indications qu'il nous donne, nous remettre à niveau. Il ne va pas le faire d'une manière vulgaire.
Il va pas dire, ouais, tu me juges, moi je te juge, ouais, t'es un menteur, ouais, t'es un hypocrite, ouais, t'es un pervers narcissique. Non, il va pas dire ça comme ça. Non, 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 il va pas dire ça comme ça. Je pense enfin, je pense. C'est ça qui est merveilleux avec le Likutei Moharan, c'est qu'en même temps, je me remets en question là-dedans et en direct, live. Donc, non, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est bien. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Hein, je suis pas la huitième merveille du monde, donc ça me dérange pas. Pas de problème avec ça. Mais, voilà, quand je lis le Sanhédrin 73, voilà, il lui suffira de sentir les gens pour apprécier et les juger avec droiture. Voilà. Voilà. Il va nous remettre à notre place. Il va nous remettre à notre place. Voilà. Exactement comme peut faire Israël. Voilà. Eret Israël, elle remet les gens à sa place. Si celui qui est bardé de diplômes va en Israël et perd tous ses diplômes, bah, je crois bien que là, Hachem, il lui dit, mais tu vois, tes diplômes, hein, ils ne servent à rien ici. Non, 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 tu vas faire du ménage, voilà, et peut-être après, on retrouvera tes diplômes. Ah, on a retrouvé tes diplômes. Voilà, fais du ménage. On a fait du ménage avec soi-même. On a réglé les choses avec soi-même. Donc, je pense pour tous ceux qui vivent en Eretz Israël et qui comprennent euh, ce, 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 cette mise en place, euh, parce que c'est dur, parce que c'est extrêmement cher, parce que tout est exorbitant au niveau des prix, si on regarde les choses d'une manière rationnelle. Donc vraiment, Hachem, là, il nous dit, non, va te remettre en place. Et pourtant, là-dedans, il y a quand même, il y a quand même des individus hein, qui payent pas cher. Non, il y a des individus qui payent pas cher. Il y a des portes qui se sont ouvertes pour eux. Parce que justement, ils ont su se remettre en question. Il y a des individus pour qui c'est plus simple, vraiment plus simple. Pourquoi? Parce qu'ils ont su se remettre en question aussi. Ils ont su être en accord avec Hachem. Et même si, voilà, Moshe Rabbeinu, il revient en tant que Mashiach. Donc Moshe Rabbeinu qui revient en tant que Mashiach, Moshe, eh bien, je crois que c'est, on dit, l'anacronyme d'Hachem. Euh, et j'ai déjà une lumière là comme ça, donc si vous me regardez comme ça avec des yeux, je suis encore plus ébloui. Non, je rigole bien entendu. Mais oui, c'est Hachem, c'est Hachem sous l'effigie, on va vers, enfin, sous l'aspect d'un homme, sous l'aspect d'un homme, entre guillemets, sous l'aspect d'un homme, entre guillemets, puisque Moshe Rabbeinu qui monte sur la montagne et qui pendant 40 jours, 40 nuits ne mange pas et ne dort pas. Il n'y a aucun homme qui peut faire ça. Donc voilà, il a tutoyé les anges, donc il n'y a aucun homme aussi qui peut faire ça. Donc on voit bien que là, la boucle va être bouclée. On sortira totalement de l'otage, des otages que nous sommes dans cette Égypte. Mais nous devons faire un effort. Parce qu'on doit aussi se souvenir, hein, si on a la mémoire qui flanche, ou qu'on a envie de se souvenir que de ce dont on a envie de se souvenir, hein, on les connaît aussi, et on a leur nom. Eh bien, on a voulu le tuer. Moshe Rabbeinu, on n'était pas d'accord avec lui. On n'était pas d'accord avec avec ce qu'il nous disait. Hein, alors qu'il nous a sortis d'Égypte, alors il a ouvert la mer, alors que il y a eu quand même des miracles qui se sont faits à ce moment-là. Et là, d'un seul coup, on veut le tuer. Ouais, ouais. Il y a des animaux comme ça qui tuent leurs petits, qui font attention.
le tigre, la tigresse, elle écarte le tigre et elle s'écarte pour pouvoir mettre bas et élever les petits jusqu'à temps qu'ils obtiennent un certain âge. Donc il y en a plein comme ça, il y en a plein. Et il y a plein d'animaux comme ça, il suffit d'aller regarder. Quel animal en nous on a besoin de gérer? Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est dit. Alors, et c'est dans ce sens qu'on peut interpeller l'allégorie de Rabba Babar Anna, rapportée dans le traité de Baba 73b. Il est arrivé qu'une fois, nous marchions dans le désert accompagnés par un marchand ambulant ismaélite qui prélevait de la terre et la sentait. Il fut un temps où c'est comme ça qu'on pouvait faire. Même le maraîcher, l'agriculteur, il prend sa terre, il la sent. Il sent les odeurs, il sent les minéraux, il sent les oligo-éléments qui s'y trouvent. Aujourd'hui, on va utiliser des machines qui vont prélever des petits bouts de terre, faire des analyses chimiques pour savoir ce que l'on a à l'intérieur, parce qu'on est dans l'ère de la technologie. Et donc au fur et à mesure, cette ère de la technologie, elle nous a coupé aussi de ce que nos ancêtres ont pu nous enseigner. Et donc cet Ismaélite prélevait de la terre et la sentait et nous disait d'une manière affirmative, ce chemin conduit à tel endroit et cet autre chemin conduit à tel endroit. Nous lui avons posé la question, à quelle distance sommes-nous d'un point d'eau? Il nous demanda de lui apporter de la terre. Après avoir pris la terre et l'avoir sentie, il nous dit, il y en a un à 8 parses d'ici. Nous lui avons donné une deuxième fois, une poignée de terre, et il nous fit savoir cette fois-ci que le point d'eau était à une distance de 3 parses. En fait, nous lui avons donné de la terre prélevée d'un autre endroit. Et il s'est avéré qu'il avait vraiment estimé les distances d'après l'odeur du sol. Il y a des choses comme ça. Il y a des choses que on peut aller vers. Et il y a des choses que on ne peut pas y aller parce que c'est Hachem qui donne les dons. Donc là, Moshe Rabbeinu qui revient en tant que Mashiach, donc il va porter ce don. Il va porter cette faculté. Il va porter cette possibilité pour éviter de se faire manipuler par la manipulation qui, aujourd'hui, on appelle ça du fake. Aujourd'hui, on appelle ça de la politique. Aujourd'hui, on appelle ça du commerce extérieur. Aujourd'hui, on appelle ça de la géopolitique. On va lui donner tout un tas de noms, mais en vérité, c'est de la manipulation. On appelle ça même de la psychiatrie, on appelle ça même de la psychologie, on appelle ça tout ce que l'on veut, mais c'est de la manipulation. Bien souvent, ce sont des manipulateurs qui utilisent des méthodes pour se sentir toujours gagnant dans n'importe quelle situation. Et donc le Mashiach, lui, va savoir remettre les individus à leur juste mesure.
Alors ça se fait pas en un coup de baguette magique, hein, parce qu'on aurait peut-être tendance à croire que il va dire une chose et ça y est, hop, l'autre il va ouvrir les yeux et ça y est, il va, il va se mettre à chanter et à danser. Non, 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 non. Ça prend son temps. Ça prend son temps. Dans toutes les générations, le Mashiach est là, il est présent. Mais ça prend son temps. Ça prend son temps parce que bien souvent, nous devons réussir à en avoir marre d'en avoir marre. Et tant que nous n'en avons pas marre d'en avoir marre, eh bien, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas se dire à un moment donné, ça y est, ça suffit, c'est bon. Oh là là, à quoi ça sert que j'aille voter? À quoi ça sert que j'aille toujours voir ces gens? À quoi ça sert que je... Ça sert à rien, ça sert à rien. De toutes les façons, certains sont tellement malades que il n'y a que la fin qui est programmée pour eux, qui stoppera leur maladie. On ne peut pas stopper, on peut pas stopper, on peut pas les guérir. C'est pas possible, c'est terminé. Comment dire, le coffre-fort, il est trop blindé, trop blindé. Donc on peut pas. Il y a un moi-je qui est là-dedans, qui est trop prédominant. Donc petit à petit, Hachem, ce qu'il fait, c'est qu'il invite des âmes à revenir se réincarner pour que une grande majeure partie des âmes qui se réincarnent ici sur la Terre, parce qu'il y a plus de gens qui s'incarnent que de gens qui meurent, hein, sinon on ne serait pas plus de 8 milliards d'individus, parce que même, je crois que c'est même 9 milliards, parce il y a énormément d'individus qui ne sont pas du tout répertoriés, donc voilà, donc ça fait beaucoup d'individus. Donc il y a beaucoup d'âmes sur la Terre. Et toutes ces âmes qui viennent sur la Terre, d'ailleurs, on peut se rendre compte, parfois on parle avec quelqu'un, on se dit « Waouh, il est au Moyen-Âge dans sa tête. Waouh, de quelle époque, dans quelle époque il se trouve dans sa tête ?» on peut parfois avoir ce genre de sentiment qui vient, qui naît en nous et qui est simple, en fait, qui est très simple. On n'est pas comme le Machiar qui va ressentir. Non, mais il y a des petites touches comme ça, on peut voir. Waouh, il est où? Il est où dans son obscurité? Voilà, à quel niveau sa prison, elle est restée enfermée. Donc à quelle époque elle est restée enfermée? Hein, n'oublions pas que nous avons 4 générations avec nous, qui vit en nous, et donc 4 générations plus nous-mêmes, ça fait 5, hein, d'où les 5 blessures originelles aussi, et de cet ordre-là, eh bien, oui, on peut aussi ne pas avoir fait la relation entre les blessures originelles et les transgénérationnelles, mais oui, bon, généralement, un individu, il va en porter 2, hein, parce que sinon on s'en sortirait pas, hein, ça serait carrément vouloir se déplacer avec une machine à laver devant et une machine à laver derrière nous, voilà, on les porte, on les a mis en sac à dos, là, et on essaye de marcher, on n'y arriverait pas, ce serait pas possible, donc Hachem, il nous donne les étapes à gravir, la montagne à gravir, donc les handicaps pardon, que l'on va avoir à travers les 5 blessures originelles. Il va nous donner ces handicaps pour on se renforce. On se renforce, hein, pas pour nous écraser. Hein. Tout ce que l'on vit, de toutes les façons, on est capable de le dépasser. Donc c'est pas... Voilà, c'est comme il dit Rabbeinu, il dit il est interdit d'être vieux. Donc, mais il y en a plein qui malheureusement deviennent vieux à 20 ans. Hein, c'est pas une question d'âge non plus, hein, ça c'est la carte d'identité. Mais il y en a plein qui baissent les bras. Non, c'est chaque jour suffit sa peine.
on en fait un petit peu. Voilà, c'est comme on fait un pas. On ne fait pas des pas de géant, hein, surtout quand on mesure 1,50 m. Donc voilà, hein, c'est pas, je ne suis pas très grand hein, non plus, hein, mais on fait chaque pas, voilà, et chaque pas, c'est chaque jour suffit sa peine. Voilà, on regarde ce qu'on a à faire aujourd'hui, on regarde ce qu'on a à faire dans l'instant, même dans l'instant T. L'instant présent, c'est encore autre chose. C'est pas du tout. J'ai jamais rien lu sur le sujet, mais c'est parce que ça m'attire pas. Mais je crois pas que ça soit véritablement ça, l'instant présent, qui est raconté. Voilà. Je crois que surtout que l'instant présent, c'est une émotion qui se trouve en dehors du temps, que nos sages ont pu aussi appeler la crainte d'Hachem. Voilà. Je crois que c'est plus, on va plus vers ça quand on parle de l'instant présent. Donc c'est quelque chose de très particulier parce que la crainte, on peut aussi l'identifier, le mot est peut-être pas non plus suffisamment étayé pour qu'on puisse le comprendre, parce qu'aujourd'hui avec tout le langage qui est galvaudé, aller comprendre certains mots qui sont dans notre dialectique, c'est pas du tout évident. C'est pour ça qu'il y a une recrudescence dès le XXe siècle, une recrudescence de manipulateurs. Hein. Voilà, hein. Voilà. Il y a des écoles même hein, aujourd'hui. Hein. Hein. On va faire des grandes écoles pour ça. Donc, ces odeurs-là, ces odeurs que le Mashiach va sentir, vont lui permettre justement de ne pas se faire avoir par le vent des saves. Voilà. Voilà. Parce que celui-là, il envoie toujours des informations. Vous voyez, c'est un petit peu je ne sais pas si vous avez déjà vu comment agissent les pickpockets dans le métro. Alors j'ai vu ça l'autre jour, là, c'était une équipe de femmes. Alors, on ne se doute pas. On ne se doute pas des femmes. Hein, on ne se doute pas, mais aujourd'hui on doit se méfier autant des femmes que des hommes, de toutes les façons, hein, parce que y a beaucoup de femmes qui crient au pervers narcissique, mais c'est elles-mêmes qu'elles le sont, donc il faut être aussi très très vigilant par rapport à ça, et parfois c'est juste des manipulatrices, autant que les manipulateurs, donc on doit aussi être très prudent par rapport à ça, mais voilà, j'ai vu cette équipe de femmes là, qui rentrent dans le métro, et puis, surtout dans les métros bondés, alors l'autre, elle pousse un peu, là, comme ça, et puis en fait, elle a caché carrément sa main, là. Elle a fait croire qu'elle a une main dans sa poche, et en fait, il y a son autre main qui est en dessous son manteau, et puis elle est en train de fouiller tranquillement dans le sac de la personne. Voilà, et voilà. J'ai failli être victime, ça me revient là. J'ai failli être victime comme ça. J'étais en Inde. J'étais en Inde, dans l'Inde du Nord. Et je m'assois dans un magasin pour attendre mon tour. Et il y a deux femmes qui viennent, une avec un bébé. Et elles se mettent de mon côté droit parce que j'avais ma petite sacoche en bandoulière de mon côté droit et avec le bébé, et le bébé sur leur gauche, et avec sa main tout doucement, elle passait la main sous le bébé pour essayer de venir dans ma bandoulière. Et quand elle s'est assise, je voulais voir jusqu'à où elle pouvait aller. Voilà, vraiment, je voulais voir jusqu'à où elle pouvait aller. Et puis, je regardais le commerçant qui était en face de moi, et donc elle croit que je suis en train de regarder le commerçant qui est en face de moi, mais en vérité, je suis comme en voiture, j'ai les yeux qui sont partout, ils traînent partout. Et je vois sa petite main qui passe comme ça, et là, je mets la main sur ma pochette, donc tout de suite, elle sent ma main, et elle se sent attrapée, et je me tourne vers elle comme ça, et je mets ma pochette vers moi, pour lui dire, n'essaye pas. T'es pas au bon endroit ici. N'essaye pas. Ne fais pas cette chose-là.
Donc, quand j'ai vu cette émission-là où on montre ces 4 femmes et tout, j'ai dit, ah là là, ah oui, d'accord, ok, ça m'a rappelé ça. Donc, il faut savoir que le Mashiach, donc comme il est écrit là, il est doté de ce, du pouvoir de sentir les gens. Je ne parle pas de ressenti, je parle du pouvoir. Là, on dit bien, voilà, il suffira de sentir les gens. De sentir, pas de ressentir, de sentir. Voilà. Et donc, pourquoi? Justement pour éviter le souffle, le vent des saves qui fait que les tordus, ceux qui sont volontairement tordus et ceux qui sont malheureusement traumatisés et qui ont cru que c'était comme ça qu'il fallait faire, eh bien certains, ben, je ne sais pas ce qu'ils vont en faire, mais d'autres, on espère qu'il nous aidera à nous détordre et à nous donner la possibilité de se rendre compte des mauvais penchants que le souffle des saves dans lequel il nous a attrapés et enfermés. Voilà. Donc, on continuera plus tard. C'est toujours très très riche, on continuera plus tard, mais comme je vous ai dit, je préfère les faire l'étude plus courte pour aussi pratiquer et vraiment le vivre pleinement parce que c'est important. Voilà, en tout cas, c'est ce que je pense pour moi, c'est important. Après, chacun voit midi à sa porte. Que Hachem vous protège, qu'Hachem protège votre famille, protège vos pas. Refoua shlema pour tous les malades. Et à très bientôt les amis.